Voici le thème d'aujourd'hui, les ulcères. Les ulcères sont des plaies douloureuses qui sont présentes dans la paroi du tube digestif humain. Le tube digestif est composé de la bouche, de l'œsophage, de l'estomac, du duodénum et de l'intestin. Les ulcères sont relativement faciles à traiter, mais peuvent causer des problèmes s'ils ne sont pas traités. Les ulcères peptiques sont les types d'ulcères les plus courants. Les ulcères peptiques sont associés à la présence de pepsine, une substance présente dans le système digestif, ainsi que d'acide chlorhydrique dans la muqueuse de l'estomac. Les ulcères peptiques sont de 3 types et sont nommés pour leur emplacement dans le corps. Un ulcère peptique présent dans l'estomac est appelé ulcère gastrique. Si l'ulcère peptique se trouve dans le duodénum, on parle alors d'ulcère duodénal. Un ulcère peptique qui se forme dans l'œsophage est appelé ulcère de l'œsophage. Voici d'autres types d'ulcères moins connus. On a ulcère de stress que l'on trouve chez les patients gravement malades ou intensément stressés. On a l'ulcère hémorragique, un ulcère gastro-duodénal qui n'a pas été traité peut entraîner une hémorragie interne. L'hémorragie interne est une question très critique et peut nécessiter une assistance médicale urgente. C'est le plus dangereux de tous les ulcères et s'il n'est pas pris en charge, il peut entraîner de conséquences sévères. Un ulcère réfractaire est un terme utilisé pour décrire un ulcère peptique qui n'a pas guéri pendant une certaine période de temps. Les causes. Un ulcère se forme lorsque la couche de mucus protégeant les tissus du corps contre les sucs digestifs, acides, se décompose ou s'use. Cette panne peut être comme un résultat de Helicobacter pylori, une bactérie qui provoque une infection et une inflammation de l'estomac. La cause peut être aussi l'utilisation fréquente d'aspirine, d'ibuprofène et d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens. Autre cause, fumée, un cancer de l'estomac, des radiations suite à la radiothérapie. Ça peut être aussi la consommation excessive d'alcool, soit une sécrétion excessive d'acide gastrique. Symptômes. Douleur abdominale qui commence entre les repas ou la nuit et est révécue après l'utilisation d'antiacides qui dure quelques minutes et quelques heures. Inconfort après les repas, brûlure d'estomac, mauvaise haleine, constipation, perte de poids anormale, nausées et vomissements, maux de tête inhabituels, problèmes de sommeil, appétit changeant, indigestion, selles sanglantes ou foncées. Diagnostic. Le diagnostic de l'ulcère dépendra de vos symptômes et de l'intensité de l'ulcère. Votre médecin vous demandera vos antécédents médicaux et les examinera et suivra les symptômes en posant des questions sur la sensation de la douleur, sa fréquence, sa durée et les médicaments que vous prenez. Un test de sang, de sel ou d'haleine peut être ordonné pour vérifier les infections dans votre estomac causées par la bactérie Helicobacter pylori. En cas de symptômes plus graves comme des saignements, d'autres tests peuvent être nécessaires. Une endoscopie supérieure ou un tube mince avec une caméra est insérée et passée à travers la gorge dans votre estomac et votre intestin grêle pour visualiser et examiner la zone des ulcères. Test gastro-intestinal supérieur. Dans cette procédure, vous boirez un liquide blanc épais appelé barium qui vous enrobe le tube digestif et permettra à votre médecin de voir et d'examiner l'ulcère par radiographie. Ce procédé est également appelé hirondelle barytée. Traitement. Le traitement peut être non chirurgical ou chirurgical et dépend de la cause sous-jacente de l'ulcère. Traitements non chirurgicaux. Si un ulcère est dû à des infections à Helicobacter pylori, le médecin prescrira des antibiotiques pour tuer les infections et des inhibiteurs de la pompe à protons pour bloquer les cellules producteurs d'acide. Si Helicobacter pylori a été exclu, les inhibiteurs de la pompe à protons peuvent être prescrits pour aider à bloquer les cellules producteurs d'acide. D'autres traitements non chirurgicaux peuvent inclure l'arrêt de toute utilisation d'anti-inflammatoires non stéroïdiens AINS, l'usage de bloqueurs de récepteurs de protons qui réduisent la production d'acide, l'usage d'antiacides, de suppléments de bismuth. Traitements chirurgicaux. Dans de rares cas où l'ulcère saigne, refuse de guérir, continue de se produire ou arrête la nourriture de sortir de l'estomac, un traitement chirurgical peut être nécessaire. La chirurgie peut comprendre l'ablation de l'ulcère, du vaisseau sanguin ou la coupure du nerf qui produit l'acide dans l'estomac. Merci d'avoir regardé notre vidéo.
S'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo. Aussi, s'il vous plaît, souscrivez à cette chaîne pour être mis à jour à la dernière vidéo.